Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Métais. Donc aujourd'hui je suis venue vous parler du calendrier Maya galactique et je suis venue vous parler donc du glyphe du jour. Donc nous sommes le 11 mai 2018 et aujourd'hui nous sommes voyageurs du ciel lunaire. Donc le voyageur du ciel, je vous présente, voilà à quoi représente le symbole du voyageur du ciel lunaire. Donc, voilà, donc aujourd'hui nous sommes voyageurs du ciel lunaire. Je vous rappelle que depuis hier nous sommes entrés dans l'onde enchantée de l'humain jaune qui va nous proposer de regarder comment on voit la vie, si on voit la coupe à moitié pleine ou à moitié vide, de voir comment on voit les choses voilà, dans notre vie, comment on se positionne dans la vie. Donc aujourd'hui, nous sommes le deuxième jour, le jour qui correspond à la tonalité lunaire. Donc c'est le jour qui vient représenter quelque part le défi des 13 jours à venir. Donc je vous rappelle le but, donc le but de l'onde de l'humain, c'était vraiment de quels sont les choix que je fais avec conscience et avec ma sagesse intérieure pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'énergie qui représente le défi, donc quels sont les obstacles à identifier. Donc aujourd'hui, avec le voyageur du ciel lunaire, ce qu'on va nous demander quelque part de faire en tant qu'humain, ça va être de garder le cap par rapport à notre état d'éveil intérieur. Donc je m'explique, hein, le voyageur du ciel, il correspond dans l'énergie Maya, il correspond à l'énergie de Luke Skywalker, pour ceux qui ont regardé Star Wars. Donc celui en fait qui a une capacité en fait de venir d'un autre monde et qui est capable de rester connecté à cet autre monde en étant sur Terre et de rester relié à sa sagesse intérieure, à son éveil intérieur. Donc le voyageur du ciel, il nous propose ça. C'est un signe rouge relié à l'énergie de l'Est, à l'énergie de l'éveil, de l'initiation. Donc là, l'initiation, ça va être de rester en éveil, ça va être de rester connecté à soi, quoi qu'il se passe. Voilà, je vous rappelle qu'on est dans l'humain jaune, hein, libre arbitre, choix, décision, comment on voit la vie, si on peut avoir de la gratitude, si on est optimiste, si on est pessimiste. Voilà, donc là, le défi, ça va être de dire, ok, bon, bah t'es humain, quels sont tes choix que tu fais, comment tu regardes la vie ? Et surtout, est-ce que tu restes connecté à ton état d'éveil avec la conscience d'explorer la vie comme un voyage de découverte dans la nouveauté, dans cet élan j'ai envie de dire, de surprise, de goûter la vie dans l'instant. Parce que c'est un petit peu ça le défi du voyageur du ciel, ça va être de se connecter à la vie et de vivre ça un peu comme une aventure pour grandir en sagesse, en maturité et aussi au niveau de notre éveil intérieur. Donc aujourd'hui, je vous donne la petite phrase du jour. Donc c'est « Je polarise afin d'explorer, stabilisant l'éveil. Je scelle la sortie de l'espace avec la tonalité lunaire du défi. Je suis guidée par le pouvoir de la force de vie et je suis un portail d'activation galactique entre en moi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, je polarise afin d'explorer. Donc là, le défi va être dans le fait d'aller explorer notre être intérieur. Ça va être vraiment d'aller plonger à l'intérieur de nous-mêmes et voir où est-ce que la vie nous emmène. De regarder quelque part les signes, les synchronicités. Regarder aussi où est-ce qu'on est emmené dans nos espaces intérieurs lors de nos méditations, lors de nos explorations intérieures. Parce que c'est vraiment l'explorateur, le voyageur du ciel. Et là, donc dans stabilisant l'éveil, ça va être de trouver un contrepoids à cet éveil, de pouvoir regarder les signes de la vie, de pouvoir les voir, observer les situations pour pouvoir en tirer quelque part une leçon, pour pouvoir avancer en tant qu'humain. Je vous rappelle, parce que notre but, c'est quand même d'avancer dans notre état de conscience pour pouvoir évoluer et pour pouvoir avancer. Voilà. Je scelle la sortie de l'espace, donc le pouvoir du voyageur du ciel, c'est vraiment la notion d'espace, donc il est en lien avec l'espace. Et avec la tonalité lunaire du défi, je suis guidée par le pouvoir de la force de vie. Donc là, en fait, ce qui va nous guider aussi à l'intérieur de nous, ça va être avec l'énergie du serpent. C'est vraiment, c'est quoi mon choix, c'est quoi où mon instinct de vie, c'est où que mon instinct de vie, il me dit d'aller en fait, quelque part. Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que mon corps, quels sont mes besoins fondamentaux?
et à partir de ça, comment je peux être guidée dans la vie, à partir de mes besoins fondamentaux, à partir de la sagesse de mon corps, de la sagesse aussi de mes passions, et de voir où ça m'emmène dans l'espace et dans l'éveil, pour pouvoir grandir en tant qu'humain, pour pouvoir être guidée au travers de mes choix et de mes décisions, à partir d'un endroit où je suis connectée profondément à moi-même. Voilà, donc le défi c'est ça, ça va être de profondément connecter à soi et de pouvoir explorer cette sagesse. Donc voilà, je vous rappelle, le voyageur du ciel, il est comme ça. Donc là, il va nous mettre au défi aujourd'hui d'explorer ses facettes, d'explorer la vie avec un autre regard, de voir les choses autrement, même si c'est le même endroit, même si c'est les mêmes personnes, de les voir à partir d'un nouveau regard. Donc le guide qui va nous aider aujourd'hui dans cette énergie, donc c'est le serpent rouge. Donc le serpent rouge, il va nous dire, enfin il nous dit quelque part de restons connectés avec notre force de vie, avec notre instinct, avec notre kundalini, avec nos besoins, avec ce qu'on ressent dans nos tripes, vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Donc le serpent rouge, il est connecté aussi avec le cerveau reptilien, donc vraiment avec nos instincts primaires, de base, aussi la sexualité, enfin vraiment tout ce qui est vraiment à l'intérieur de nous-mêmes, qui est très ancien en fait. Donc soyons connectés quelque part à notre force de vie instinctive et primaire pour pouvoir avancer. Parce que ça va nous emmener dans des espaces quelque part que l'on n'imagine pas pour pouvoir nous éveiller. Donc c'est lui le guide aujourd'hui qui nous emmène avec le voyageur du ciel pour qu'on aille un tout petit peu plus loin. Voilà. Donc ça c'est l'analogue. C'est le frère, le cousin voilà, c'est celui qui va nous aider justement à retrouver notre ADN, qui va nous aider dans cette histoire. Donc c'est l'enlaceur des mondes. L'enlaceur des mondes, dans le calendrier Maya, il représente, dans l'ancien, pardon, il représente l'énergie de la mort. Donc c'est vraiment quelque part en lâchant prise, en laissant les vieilles situations derrière nous, encore une fois, lâcher l'ancien, que justement qu'on va pouvoir avancer. Donc voilà, l'idée ça va être de pouvoir s'abandonner à la vie, pardonner, regarder toutes les dimensions qui existent en conscience pour pouvoir avancer. Voilà, donc on est encore, j'ai envie de dire, dans cette énergie de lâcher l'ancien, d'accepter où ça nous emmène, parce que justement il y a une clé dans lâcher prise sur les anciennes formes et sur les blessures du passé, voilà, pour retrouver notre force de vie. Alors, en dessous, donc le pouvoir caché du voyageur du ciel, c'est l'étoile jaune. Donc l'étoile jaune, ça va être de trouver l'harmonie. Donc dans tous ces moments-là qu'on est en train de vivre, et surtout avec le voyageur du ciel, ce qu'il vient nous proposer, c'est de trouver l'harmonie, même si ça bouge, même si c'est pas confortable, c'est de rester connecté avec notre essence divine, notre essence intérieure. Donc voilà, donc l'étoile va nous proposer de trouver cette harmonie, cette beauté, intrinsèque dans cet espace d'éveil pour qu'on puisse avancer, connecté à la source et connecté à la beauté. Et ça c'est l'antipode donc du jour, c'est la nuit bleue. Donc la nuit bleue, ça représente l'inconscient. Donc aujourd'hui, le défi est encore du défi, donc avec l'antipode, ça va être de plonger quelque part, de dire ok, bon, est-ce que tu es prêt à aller voir ton inconscient ? Est-ce que tu es prêt à aller voir encore certaines ombres à l'intérieur de toi? Ou voir, j'ai envie de dire, où tu te mets des pots de banane, là où ça avance pas forcément. Voilà. Et en même temps, aussi, c'est est-ce que tu es à l'écoute de ton intuition profonde, de ton ressenti? Parce que la nuit bleue, c'est aussi l'intuition. C'est aussi l'énergie de l'abondance. Voilà, donc si tu es connecté à ton intuition, tu seras connecté à la source de ton abondance. Et comment tu acceptes d'explorer ça? Voilà, donc ça c'est un petit peu le défi que nous propose ce jour voyageur du ciel lunaire dans cette semaine, enfin dans cette onde enchantée de l'humain jaune jusqu'au 22 mai. Et durant ce mois encore du serpent, dans cette tonalité spectrale, jusqu'au 29 mai, et qui nous invite là à lâcher l'ancien, lâcher prise avec le passé. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.